et bienvenue sur le plateau de Picardie Matin. Il est tout juste 9h49, c'est parti pour 52 minutes de direct ensemble. La caméra extérieure, aujourd'hui, on reste du côté d'Amiens. On va partir découvrir l'association Envie. Vous allez voir, c'est une association qui répare les électroménagers et qui les revend juste après. On va retrouver Thibaut qui nous attend là-bas. Bonjour Thibaut. Il fait froid. Bonjour Julie. Ouais, bah oui. Oui ça. Regardez. Non, ça fait pas de buée sur la mince. Parce qu'en fait, la caméra est froide aussi, comme elle s'est mise à température, forcément. Mais on va vous montrer qu'il fait froid, Julie. Vous l'avez dit, association, mais aussi entreprise de réinsertion. Regardez, c'est marqué dessus. Envie, l'électroménager rénové et garanti. Ils se sont dit comment faire pour essayer de réinsérer dans un milieu professionnel des gens difficultés. Alors du coup, ils se sont dit, on va demander aux gens de nous donner leur électroménager vieillissant ou en panne ou quoi. Ils nous le cèdent ici dans les locaux de l'association derrière. Ils mettent des gens derrière qui réparent ce matériel, qui disent s'il est capable de repartir en circulation ou pas. Et ils revendent ce matériel. Vous le voyez, il est derrière dans le petit magasin d'exposition. Et du coup, ça permet de financer la structure. Voilà, on va essayer de vous présenter un petit peu ce modèle économique et ce fonctionnement et de comprendre en quoi il est efficace au niveau, on va dire, vraiment réinsertion professionnelle et surtout la motivation des gens qui sont dedans. Si vous êtes derrière votre télé et que vous cherchez aussi l'électroménager, c'est l'occasion de venir faire vos courses ici. On est dans la zone industrielle de Montières à Amiens et vous le voyez, il y a un choix assez important entre les frigos, les machines à laver, les sèche-linges, les plaques de cuisson, les fours et même les télévisions. Et regardez, voilà. On nous voit même à la télé. Ça veut dire que ça fonctionne. Julie, on vous retrouve en direct ici dans un instant pour vous présenter cette structure donc de réinsertion. À tout de suite. À tout de suite, Amiens. Je vous rappelle que cette structure Envie est donc une association et une entreprise d'insertion et ça se trouve donc du côté d'Amiens. Allez, on file à Amiens, retrouver Thibaut qui nous attend à l'association et l'entreprise d'insertion Envie. N'attendez pas le jingle dans le téléviseur, vous savez qu'il y a un décalage, Thibaut. Il y a un petit décalage, Julie, d'à peine 4 secondes. C'est pas beaucoup, 4 ou 5 secondes de décalage. Donc, allez, on est de retour ici dans cette entreprise de réinsertion. Donc, on est dans la zone industrielle de Montières. C'est à Amiens, vous savez, à la sortie d'Amiens, si vous allez sortir de la ville direction l'ouest. Et vous tombez sur cette entreprise de réinsertion qui donc réinsère des gens en difficulté justement dans un circuit professionnel en utilisant le biais de la rénovation de l'électroménager. Thomas est à mes côtés, ce sera notre fil rouge pendant toute l'émission. Bonjour Thomas Duchesne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes oui, voilà, on s'était vu, vous étiez venu l'année dernière dans notre émission en studio qu'on a vu là à l'écran pour nous parler justement de cette structure. Du coup, on change notre fusil d'épaule et on vient voir ce que vous faites concrètement sur le terrain. Donc là, on est dans le magasin en fait, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, on est dans le magasin d'Amiens qui vend et rénove 1500 machines par an. Donc on a 1000 clients qui viennent ici s'équiper en électroménager, donc des télés, des fours, des machines à laver, etc., etc. Alors, ce sont des machines soit neuves, j'en ai vu tout à l'heure quelques-unes, soit des neuves, soit des machines d'occasion. L'idée, c'est de dire, ces machines-là ont déjà eu une vie, elles ont été remplacées alors qu'elles marchaient très bien, du coup, vous les récupérez, ou elles sont tombées en panne et vous les recevez pour les réparer et donc vous les remettez en circuit avec une garantie. Ça permet de donner à la fois un produit de marque et à la fois une durée de vie, on va dire, garantie. Voilà, ça permet de s'équiper à moindre coût avec un produit de qualité qui est garanti de 1 à 3 ans. Donc c'est tout bénef pour le client. Avec des prix hors compétition. C'est ça, c'est 40% du prix du neuf en moyenne. C'est ça. Là on voit, je sais pas, des produits de marque par exemple, voilà. de machines à laver. Ça on sait très bien que ce genre de marque-là, ça coûte facilement 2 fois le prix que ce pas. Et en plus, c'est les soldes. C'est en solde. Donc vous avez même le petit ticket de réduction. On est arrivé juste 2-3 minutes en retard parce qu'il y avait une cliente dont s'est occupé Eric justement qui fait partie de cette entreprise. Eric, vous êtes le vendeur officiel. C'est ça, je suis responsable des ventes. Et je crois qu'il y a des gens qui vous regardent à la télé. Oui, tout à fait. Là, on m'appelle justement. Résultat, ça sonne le téléphone. Tout à fait. Alors, que viennent chercher les clients là? Tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui est venue vous demander des renseignements. Ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher donc les appareils, soit des lave-linges, soit des réfrigérateurs, soit des gazinières ou des télévisions. Ouais. Et donc, ils viennent avec quelle demande? Est-ce qu'ils viennent avec cette envie de faire un geste citoyen? Ils viennent avec l'envie d'acheter un produit d'électroménager moins cher? Ils viennent parce qu'ils en ont entendu parler? Quelle est la carte de visite, on va dire, la carte d'entrée dans ce magasin?
Disons qu'ils ils viennent justement pour trouver des appareils électroménagers moins chers, justement, et faire aussi un geste éco-citoyen. Oui. Donc, au niveau de la récupération et donc de faire travailler donc des travailleurs Dans le en besoin, insertion dans c'est le ça. besoin. Comment vous avez organisé le magasin là? On voit là, il y a une partie, ce grand mur là froid. Tout à fait. Il y a une partie cuisson, chaud, partie télé. Comment ça s'organise? Parce que j'imagine qu'il y a, voilà, les murs sont pas Alors, donc, extensibles. on essaie donc de mettre le froid donc au mur de façon à redonner donc plus de valeur aux appareils, ainsi que donc de mettre les fours là dans le fond, tout regroupé de façon à ainsi que les gazinières, voilà. Ouais. Il y a combien de... Enfin, la proportion, il y a beaucoup plus d'électroménagers, de genre de machines à laver, de sèche-linge, Tout que à d'appareils fait. de cuisson. On récupère beaucoup plus de lave-linge que de gazinières. D'accord. Ça, les gens, les lave-linges, donc, c'est vrai que les gens, ça dure beaucoup moins longtemps qu'une gazinière. D'accord. Et le week-end, j'imagine, où il y a des jours comme ça où il y a beaucoup plus de monde. Donc, quand on est venu faire le petit repérage la semaine dernière, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui viennent. Vous ressentez un peu l'effet justement de cette implantation. Ça existe depuis une vingtaine d'années ici. Vous ressentez la reconnaissance que vous avez, on va dire? Tout à fait. En cette période où les temps sont difficiles, les gens recherchent justement des appareils donc à bas prix. Et donc, on ressent effectivement une demande assez forte. Voilà. Et donc, nous avons donc ces appareils donc, qui sont vendus quand même environ, en appareils récents, environ 30 à 40% moins chers qu'en grande surface. Et les occasions, donc évidemment, beaucoup moins chères, 50 à 60%. Très bien. Bon courage Eric, on va vous laisser. Merci. On va surveiller. Si vous avez des clients qui arrivent pendant l'émission, vous venez nous chercher avec Thomas pour nous. Pas de problème. Pour qu'on essaie de venir les voir. Avec Thomas, justement, on va se rendre derrière dans l'atelier. Vous allez voir que ici, c'est une petite pièce par rapport à ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir l'immensité des locaux avec toutes les personnes qui travaillent, qui retapent tout ça. Les machines qu'on voit ici. Vous êtes prêts? On y va? On y va. Allez, à tout de suite, Julie, en direct ici à Amiens. À tout de suite Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants. Allez, on file voir Thibaut qui nous attend à Amiens. Promis, il n'est ni en hibernation, ni en hibernation. Vous n'avez pas réduit votre activité cellulaire Nous, on tremble de froid, Julie. On a froid. Clémence qui filme derrière, elle tremble. Je ne dis pas comment ça caille ici. Hein. C'est vraiment, on est à l'arrière-boutique. On n'est pas en hibernation, promis. Julie, on vous présente un petit peu le parcours un peu de cet électroménager qui est donc destiné normalement à la déchetterie, mais que l'entreprise de réinsertion Envie récupère. Thomas, vous êtes toujours avec nous? Ça va? Vous n'êtes toujours pas congelé? C'est bon? Les camions, le matin, arrivent ici. Tout à fait. Donc le matin, l'après-midi, il y a des camions qui arrivent, qui ont sillonné plusieurs points de collecte, avec différents points de collecte également. Donc ça va être les distributeurs ou les déchetteries des collectivités territoriales, etc. Ou les dons des particuliers. Si vous souhaitez venir déposer votre électroménager, vous pouvez. Les gens peuvent venir déposer. Tout à fait. Et donc une fois que l'électroménager arrive ici, on va regarder si justement il peut être rénové pour être vendu ou s'il doit partir en centre de traitement, notamment à l'Équin par exemple, pour faire de la valorisation matière. Et donc, une fois qu'il arrive ici, justement, le matériel que vous gardez, on rentre dans cet immense entrepôt où tout est trié. C'est-à-dire que c'est peut-être le plus grand centre de pièces détachées d'électroménager de Picardie, là. Peut-être, oui. Donc, ça va être trié, puisque pour refaire un appareil électroménager, généralement, il faut 2 à 3 équipements pour en refaire un pratiquement neuf. Et puis, on va garder également à l'étage toutes les pièces détachées, puisque c'est quand même plus pratique quand on veut rénover ou réparer quelque chose d'avoir le matériel associé. Bon, alors, c'était pas prévu, mais du coup, on va monter, voir cet étage de pièces détachées. Allez, justement, parce que les pièces détachées que vous accumulez ici, elles permettent justement de réparer le matériel que vous recevez qui est un petit peu abîmé, quoi. Tout à fait. Donc, il va y avoir des tambours de machines à laver et d'autres pièces qui vont nous permettre de réparer les appareils. Donc là, on voit ici, tout est trié, tout est stocké. C'est assez impressionnant. Il y a à peu près tout. Je veux dire, tous les modèles, les bacs de frigo, les tambours, les tambours, etc. Également des cartes son, des cartes images pour les télés. On a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est une véritable richesse que vous avez et qui permet aussi de donner justement. C'est un peu le cœur palpitant justement de cette association et de cette entreprise de réinsertion, c'est de pouvoir répondre à la demande, quoi. Répondre aux besoins de réparer les machines ou de les remettre en circulation. Exactement.
Et donc, ça permet aussi de professionnaliser nos salariés à différents métiers. Donc, juste après, on va voir le métier de technicien, réparateur SAV, mais également de magasinier pour gérer le stock, etc., qui demandent quand même des compétences particulières. Alors là, comme on a pris de la hauteur, ça nous permet de voir aussi un peu le matériel, c'est un peu l'antichambre du magasin, ça. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est tout le stock. Et puis, au fur et à mesure, ça va rentrer dans l'atelier qu'on va aller voir juste après pour être réparé. Et puis ensuite, ça va arriver dans le magasin qu'on a vu juste avant. Bon, alors on est monté, on redescend. Ça va pas être facile pour la caméra. Pardon, pardon Clémence qui filme, on va faire attention de ne pas tomber. Mais Dominique, notre éclairo, est derrière et veille au grain, je vous le garantis. Alors du coup, comment vous organisez les équipes? Parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais il faut du monde pour organiser tout ça. Ça reste aussi encore la base de l'entreprise, c'est de réinsérer les gens. Donc on va avoir des métiers de chauffeurs-livreurs qui vont aller collecter, qui vont venir rapporter les matériels ici. Ensuite, on va avoir dans l'atelier des salariés qui vont réparer le matériel. Et puis également des gens, des salariés qui vont être vendeurs ici dans le magasin. Donc ça permet d'avoir 3 métiers ici chez Envinor. Alors voici Cyril qui est avec nous, qui va nous parler aussi justement, vous êtes chef d'équipe Cyril, c'est-à-dire que vous organisez un petit peu on va dire le fonctionnement humain de ce très grand atelier. Comment ça se passe concrètement? Chacun a sa fonction et son attribution? Chacun a son poste de travail, donc 3 secteurs particuliers, donc lavage, cuisson et froid. Chacun a son domaine de compétences. Tout à fait, oui. Et après ça tourne régulièrement. Alors, comment ces personnes sont formées? Comment est-ce que les gens savent travailler sur un frigo, sur une machine à laver, sur un four? Leurs compétences sont acquises comment? C'est nous, chefs d'atelier et chefs d'équipe, qui les formons sur le tas. D'accord. Avec votre savoir-faire à vous? Tout à fait, oui. Là. Donc c'est là que la boucle est bouclée, Thomas, justement. Ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire, là en l'occurrence de Cyril, qui est transmis à ceux qui ne le connaissent pas en arrivant ici, quoi. Ça va leur permettre d'apprendre un métier. Et puis ensuite, ce qu'on va voir juste après aussi avec Peggy, ils vont avoir un accompagnement social qui va renforcer cet accompagnement professionnel. Et puis le cumul des deux va leur permettre de s'insérer plus facilement ensuite dans des entreprises dites classiques. D'accord. Alors justement, on va se quitter, Julie, sur cette image. Vous allez voir, je ne sais pas si on peut les voir là. Hop, on recule, bip, 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 marche arrière là, tac, et voilà. On va se quitter sur cette image qu'on va vous présenter juste après, c'est-à-dire l'atelier où chacun a sa mission. Regardez comme c'est bien organisé. On vous explique tout ça dans un instant. Il y a le côté lavage, il y a le côté cuisson, il y a le côté entretien, parce que le matériel il arrive, il est sale, il faut le nettoyer, donc c'est le lavage du matériel, voilà. Bref, à tout de suite Julie, en direct ici avec Cyril, Thomas, et puis les personnes qui travaillent derrière. Regardez, à tout de suite. À tout de suite, on vous retrouve dans quelques instants. On file à Amiens, retrouvez Thibaut. Et on continue avec vous Thibaut de découvrir les coulisses de cette entreprise d'insertion. Exactement Julie. Et donc du coup là, en l'occurrence de réparation, on est passé du côté de l'atelier. Je peux vous dire que j'ai essayé de prendre discretos la pince de la personne qui est en train de réparer le frigo qui est juste derrière la caméra. Il m'a regardé avec un drôle d'œil en disant « Oh là, attention, je t'ai vu ». Là, on est vraiment, Thomas, dans le côté atelier, c'est-à-dire… Le cœur du métier. Voilà, la réparation. Tout à fait. C'est là qu'on redonne vie finalement à ces appareils qui auraient dû terminer dans une décharge. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est organisé de telle manière à ce qu'il y ait plusieurs corners pour les différents types d'électroménagers. Donc là, comme on peut le voir, on est dans l'espace du froid, donc avec les réfrigérateurs et les congélateurs, qui sont pour la plupart d'entre eux en test également pour savoir si justement ils régulent bien la température et autres. Et puis une fois qu'ils auront passé toute leur batterie de test, ils pourront passer du côté du magasin. Très bien. Donc là, on voit qu'on est en train de réparer. Cyril, ça fait partie de l'organisation que vous avez mis en place dans cet atelier. Là, on a vraiment celui qui s'occupe notamment des frigos, quoi. C'est vraiment sa fonction autour des frigos. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que là, il a reçu la formation spécifique pour ça. Il a reçu la formation spécifique. Oui. D'accord. Il y a combien de frigos là à réparer? À peu près une quarantaine. En permanence? En permanence, oui. D'accord. Bon, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses enfin beaucoup il faut de la place, quoi, parce que ça fait quand même beaucoup d'appareils à recevoir et à stocker. Cet atelier, il est organisé, on a l'impression d'être dans une petite fourmilière finalement, c'est-à-dire que à chaque atelier, chacun a sa fonction, quoi. Il y en a un qui s'occupe des frigos, peut-être celui un peu plus de la mécanique et de l'électronique, non? Non, ils ont tous. Ils interviennent tous, que ce soit sur le circuit ou sur un thermostat tout simple. D'accord.
Le frigo, c'est toujours la bonne vieille pompe derrière qui tombe souvent en panne, c'est ça, l'espèce de truc noir Pas dans lequel il toujours. faut remettre du gaz, non? Pas toujours. C'est pas ça? Bon, tant pis, ça c'était la méthode d'avant. Tout à fait, oui. Thomas, quand vous voyez ça et quand vous venez ici, Oui. vous dites on a réussi notre mission, parce que c'est vrai que ça fonctionne quand même de manière assez... Alors c'est on l'a du papier à réussi musique, quoi. effectivement C'est ici à Amiens, mais également sur d'autres magasins, sur d'autres ateliers de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Ça crée de l'emploi, ça professionnalise et puis ça permet aussi de s'équiper moins cher avec des appareils de qualité pour les clients. D'accord. Avec vraiment tout est fait pour que ce soit ultra pratique. On voit la personne qui répare les tambours. Derrière, on voit les machines qui tournent à vide avec des tuyaux d'évacuation. Tout est Tout fait à pour fait. que ce soit hyper organisé. C'est vraiment l'efficacité avant tout, Cyril. Là. Tout à fait. Alors, on va aller voir Bernard qui est là. Bernard, il est la tête dans le seau, comme on dit, avec la brosse à dents. Alors, Je nettoie tous les boutons. vous, votre fonction, c'est La cuisson. la cuisson. Et là, vous êtes en plein. Nettoyer les boutons de la cuisinière. C'est du boulot et j'imagine que voilà, vous en passez du temps avec la brosse à dents. Là. Les cuisinières, c'est bien grand. Donc c'est beaucoup, même l'intérieur du four. C'est parce que bon, déjà, c'est une grosse partie que j'ai déjà faite. Donc il me reste les boutons à faire. Donc oui, j'ai même la porte à nettoyer qui est là-bas. Je vais voir la porte. Cette association, cette entreprise de réinsertion, elle vous a vraiment redonné pied à quoi, à la vie presque. Ah oui, parce que vu mon âge, j'avais eu des problèmes pour trouver du travail. J'étais au chômage depuis 1 an. Donc ici, ça m'a honnêtement aidé parce que je voyais pas, je trouvais pas de travail, quoi. Vous avez saisi cette opportunité, cette occasion comme une main tendue et comme une chance justement de rebondir un petit peu. Ah, c'est surtout, oui, c'est surtout ça, ouais. Parce que sans ça, au niveau emploi, je dis, le problème, c'est mon âge, quoi. C'est ça. C'est discriminatoire. Sauf que là, pas de discrimination. Non, là, il n'y a pas de problème. Là, au contraire, ils préfèrent, ils m'ont dit. Ils préfèrent parce que moi, j'ai l'expérience, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bon courage avec les boutons à nettoyer. Vous le voyez, Julie, quand le matériel est livré, il est vraiment livré comme neuf. Et on en veut pour preuve que derrière, Cyril, alors là, on se croirait chez c'est le truc comme les trucs de lavage de voiture, quoi. Il y a vraiment c'est la douche italienne pour l'électroménager. Hein. Tout à fait, oui. Parce que le matériel, effectivement, il arrive souvent un petit peu sale, quoi. Je n'irai pas dans le détail. J'imagine que vous devez trouver des petites merveilles. Là, ce qu'on vient d'entendre, Thomas, ça vous fait quoi d'entendre ça, de dire bah ouais, ils m'ont tendu la main et ils m'ont réinséré et ils m'ont même dit bienvenue, quoi. Voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est que nous, on cherche pas forcément les personnes les plus employables, mais on va chercher les personnes qui vont pouvoir justement passer de l'autre côté et à l'issue de leur parcours, être justement plus employables en étant passés chez nous. Très bien. Donc là, comme on peut le voir, s'il y a des problèmes d'âge, ça peut être également des victimes de plans sociaux. Quand à 55 ans, votre boîte ferme et que vous vous retrouvez à la porte, c'est un peu compliqué de retrouver du boulot. Et nous, on leur tend la main pour qu'ils puissent se réinsérer plus facilement. Eh ben, très bien, merci beaucoup. On parle de réinsertion professionnelle, justement. D'insertion professionnelle. Dans un instant, avec une personne qui s'en occupe spécifiquement. Et on va rester ici dans l'atelier pour voir comment tout le monde travaille ici. À tout de suite, Julie. À tout de suite, Thibaut. On vous retrouve dans quelques instants pour la dernière séquence et séance dans les coulisses donc, de cette entreprise de réinsertion qui s'appelle Envie, je vous le rappelle, et qui se trouve à Amiens. Allez, on file à Amiens, j'allais dire à Beauvais, je ne sais pas pourquoi. À Amiens, retrouver Thibaut qui nous attend. J'ai presque cru que c'était votre main à un moment donné. Je me suis dit, bon, celle-là, elle ne marchera plus, c'est sûr. Non, exactement. Voilà, il valait mieux pas. Il vaut mieux pas que ce soit moi qui fasse. Mais Ali, notamment Ali, qui est ici et qui s'occupe de la réparation avec Florent, qui le regarde avec ses grands yeux. Là, on est dans la transmission du savoir, encore une fois, hein, Thomas. Exactement. Donc, il y a la transmission du savoir par Cyril, qu'on a vu précédemment. Le chef d'équipe. Voilà, le chef d'équipe. Mais également, entre les salariés, on se donne des tuyaux, des bons plans pour réparer et puis gagner encore en compétences. Puis Ali, c'est un peu la pierre angulaire. Hein. C'est-à-dire que tout le monde le regarde, tout le monde lui demande ses conseils. Exactement. Il gère, il sait au premier coup d'œil, il sait si la machine va marcher ou pas. Hein. C'est un peu le fonctionnement. Une véritable expertise sur ce métier-là. Hein, vous connaissez tout sur toutes les machines ici, Ali? En général, oui. Au premier coup d'œil, vous dites celle-là à la poubelle ou celle-là on la répare. Oui, ça fait de l'expérience. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, on va parler de réinsertion justement avec, vous en parliez tout à l'heure Thomas, avec Peggy, puisque au sein même de l'entreprise et de l'association Envie que vous représentez, eh bien, il y a du personnel qualifié justement pour redonner cette envie de cette insertion professionnelle. Voilà. Peggy, c'est votre responsabilité. Toutes les personnes que vous avez ici
ont un parcours bien particulier, avec des obstacles un peu qu'elles ont rencontrés dans leur vie. Vous êtes là pour les aider à retrouver justement pied au niveau de l'entreprise. Oui, je suis là pour les accompagner dans leur démarche administrative, sociale et professionnelle. L'objectif ici, c'est que Envie soit un tremplin pour rebondir soit vers un emploi, soit vers une formation. Vu qu'ici, on n'est qu'en CDD. Oui. Donc un CDD d'insertion d'une durée totale de 2 ans. D'accord. Maximum. Quand vous venez comme ça et que vous les voyez, là, toutes les personnes Oui. que l'on est en train de montrer et de filmer, vous dites quoi? Vous dites on a réussi notre mission, on est en train de réussir notre mission. Vous sentez l'efficacité de ce que vous entreprenez comme démarche? Oui, on a des résultats aussi emploi-formation qui traduisent réellement, je dirais, notre action. En 2014, on a eu 80% de réussite, de retour soit vers un emploi, soit vers une formation. On a aussi d'autres indicateurs qui indiquent que notre action au quotidien, je pense par rapport au logement. On a des personnes qui peuvent vivre en foyer ou être dans un logement qui n'est pas adapté et qui, grâce à nous, retrouvent un logement qui leur convient. Tout à l'heure, Bernard disait si j'avais pas eu cette association, moi, compte tenu de mon âge, on ne m'aurait jamais voulu. Voilà, on n'aurait jamais voulu de mon savoir-faire quelque part. Vous l'avez accueilli. Ah oui, tout à fait. Donc, sachant que je fais toujours le recrutement avec le chef d'atelier, on est là pour donner une chance aux personnes que nous recevons, que nous accueillons. Et le but aussi, c'est de redonner confiance. Donc, on a beaucoup de salariés qui reprennent confiance en eux. Très bien, merci Peggy. Puis Thomas, un panel de tous les âges aussi. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Ça va être le décrocheur scolaire, mais également, comme je le disais tout à l'heure, les victimes de plans sociaux, des personnes qui sont proches de la retraite et qui ne trouvent plus d'emploi. Donc on a vraiment tous les âges. Et puis c'est ça aussi qui fait la richesse de l'atelier et puis de l'entreprise aussi. Très bien. Et c'est pour ça qu'il faut venir acheter dans ce magasin, voilà, essayer de venir au moins regarder ce qu'il y a, peut-être trouver quelque chose qui, voilà. Et puis en même temps, c'est un geste éco-citoyen et vous financez toute cette structure qui est autour de nous. Merci beaucoup. Nous recrutons aussi des femmes. On a eu des réparatrices en électroménager. Je le dis aussi. Très bien. Bon. Allez, Julie, on vous retrouve dans un instant pour le mot de la fin. Préparez la feuille blanche et le crayon. On vous donne toutes les coordonnées et les informations pour l'association entreprise ici de réinsertion à Amiens. Prête, ça marche Thibaut, on se retrouve dans quelques instants. Allez, il est temps de retourner voir Thibaut pour le mot de la fin. Thibaut qui est retourné dans la boutique. Boutique Julie pour essayer de trouver des clients. On est retourné ici, mais il n'y en a pas pour le moment parce qu'en fait, comme il y a la caméra, du coup, je pense qu'ils font demi-tour. C'est dommage. Merci de nous avoir accueillis, Thomas, ici. Ça permet de comprendre comment fonctionne cette structure. Si vous voulez avoir des informations, si vous voulez venir, n'hésitez pas à aller sur Internet. D'abord, vous tapez envienord.fr. Ça, c'est le site Internet qui généralise un petit peu l'ensemble des activités proposées par cette entreprise de réinsertion. Et ici même à Amiens, le téléphone, c'est 03 22 43 14 22. 03 22 43 14 22. Voilà, Julie, je vais demander la double fenêtre en régie, si vous m'entendez, pour que je puisse vous faire un bisou en direct sur l'écran. Rendez-vous demain. Julie, à l'abbaye de Valois. On vous retrouve, vous, en plateau. Voilà. Allez, à demain, 9h50. Ah, c'était trop bien. À demain, Thibaut. Exactement, on vous retrouve à 9h50. Je suis jalouse. Demain, vous allez à l'abbaye de Valois. Vous allez voir, c'est un endroit magnifique. Merci Gontran. On se retrouve demain matin en 9h50. Merci de votre fidélité. Très bon lundi à tous.